Je m'appelle Marie. J'ai 28 ans et je vis dans une petite ville en France. Quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de rêves. Je voulais être médecin, puis actrice, puis photographe. Mais la vie n'est pas toujours comme on l'imagine quand on est enfant. Parfois, on doit changer nos rêves, ou on découvre de nouvelles passions. Je n'ai pas toujours eu la vie facile. Il y a eu des moments difficiles, des épreuves, des moments où je pensais que tout était trop compliqué. Mais à travers ces expériences, j'ai appris des choses très importantes, et aujourd'hui, je veux partager avec vous ces leçons. La patience, accepter que les choses prennent du temps. Quand j'étais enfant, j'étais très impatiente. Si je voulais quelque chose, je voulais l'avoir tout de suite. Par exemple, je voulais apprendre à jouer du piano, mais je pensais que ce serait facile. J'ai commencé, mais mes progrès étaient lents. Au début, je me suis découragée. J'ai failli abandonner. Mais avec le temps, j'ai compris que chaque chose a son propre rythme. La patience, c'est accepter que les bonnes choses prennent du temps. Aujourd'hui, je joue du piano un peu mieux, et je me rends compte que la patience m'a beaucoup appris. Ne jamais abandonner, la persévérance. Quand j'ai commencé à travailler dans un café, j'étais nerveuse. C'était un tout nouveau travail et je devais apprendre beaucoup de choses. J'ai fait de nombreuses erreurs, et souvent, je me sentais triste et frustrée. Mais j'ai aussi appris que la persévérance est très importante. Si vous voulez réussir, il ne faut jamais abandonner. À chaque erreur, j'ai appris quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, je suis responsable d'une petite équipe au café, et je suis fière de tout ce que j'ai accompli. Être soi-même, accepter ses différences. En grandissant, j'ai souvent voulu être comme les autres. À l'école, je voulais être populaire, je voulais avoir les mêmes vêtements que tout le monde et faire les mêmes choses. Mais au fil du temps, j'ai appris que l'important, c'est d'être soi-même. Être unique, c'est une force. C'est seulement quand j'ai accepté mes différences que j'ai commencé à me sentir mieux. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de montrer qui je suis vraiment. Par exemple, j'adore la lecture, mais beaucoup de mes amis aiment faire du sport. Parfois, ils ne comprennent pas pourquoi je passe tant de temps à lire, mais maintenant, je leur explique que cela me rend heureuse, et ça va très bien comme ça. Le travail difficile, l'effort et la récompense. Un autre enseignement important que j'ai appris, c'est que le travail difficile paye toujours. Quand j'ai décidé de changer de travail et de commencer dans le secteur de la restauration, ce n'était pas facile. Je n'avais aucune expérience. Le matin, je me levais très tôt, je faisais de longues journées, et je n'avais pas beaucoup de temps pour moi-même. Mais j'ai vite compris que si je voulais réussir, je devais faire des efforts et m'investir. Le travail est souvent dur, mais quand on est passionné, il devient plus facile. Aujourd'hui, je travaille dans le café de mes rêves, et même si c'est encore un défi parfois, je suis fière de ce que j'ai accompli. Les erreurs, une chance d'apprendre. Quand j'étais jeune, je pensais que faire des erreurs était une mauvaise chose. J'avais peur de me tromper, car je pensais que les autres me jugeraient. Mais j'ai compris qu'il n'y a rien de mal à faire des erreurs. Les erreurs sont une chance d'apprendre. Par exemple, au début, je n'étais pas très bonne en cuisine. J'ai brûlé beaucoup de plats, et j'ai parfois raté des recettes. Mais chaque erreur m'a appris quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, je suis plus confiante dans ma cuisine et je m'amuse à tester de nouvelles recettes. Si vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas apprendre. L'amitié, la valeur des vrais amis. Les amis sont aussi une grande partie de la vie. J'ai découvert que ce qui compte, ce sont les amis vrais, ceux qui vous soutiennent dans les moments difficiles. Je me souviens d'un moment où j'étais très triste après une rupture. J'ai passé beaucoup de temps avec mes amis. Ils m'ont écouté, m'ont réconforté, et grâce à eux, j'ai pu sortir de ma tristesse. Aujourd'hui, je sais qu'avoir des amis fidèles est l'une des choses les plus précieuses de la vie. La famille, un soutien constant. La famille est un autre trésor. Même si parfois on se dispute avec eux,
ma famille est toujours là pour moi. Mes parents m'ont appris beaucoup de choses, l'importance de la patience, de la gentillesse et du respect. Parfois, ma famille me semble un peu trop protectrice, mais je sais qu'ils me veulent du bien. J'essaie de leur montrer que je suis capable de prendre soin de moi. Mes frères et sœurs sont aussi là pour moi, et nous nous soutenons toujours dans les moments difficiles. Les petits bonheurs, apprécier les petites choses. Une autre chose que j'ai apprise, c'est qu'il faut profiter des petites choses de la vie. Quand j'étais jeune, je ne remarquais pas ces petites joies. Mais aujourd'hui, je prends le temps d'apprécier un beau paysage, une conversation avec un ami, ou même un bon repas. Parfois, ce sont les petites choses qui nous rendent vraiment heureux. Le matin, je me réveille tôt pour écouter les oiseaux chanter et prendre une tasse de café. Ces moments simples sont souvent les plus précieux. La santé, prendre soin de soi. La santé est un aspect fondamental de la vie. J'ai eu une période où je ne faisais pas attention à ma santé. Je mangeais trop de malbouffe, je ne faisais pas d'exercice, et je me sentais souvent fatiguée. Un jour, j'ai décidé de changer. J'ai commencé à manger plus équilibré et à faire de l'exercice chaque jour. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. La santé, c'est un trésor, et il faut en prendre soin tous les jours. Rêver grand, ne pas avoir peur de ses rêves. Enfin, j'ai appris qu'il ne faut jamais avoir peur de ses rêves. Quand j'étais jeune, j'avais peur d'être déçue si mes rêves ne se réalisaient pas. Mais j'ai compris que rêver est essentiel. Si vous avez un rêve, même petit, il faut le suivre. Aujourd'hui, je rêve d'ouvrir un petit café-bibliothèque. C'est un rêve ambitieux, mais je travaille chaque jour pour le réaliser. Je crois que tout est possible si l'on est déterminé et prêt à faire des sacrifices. Conclusion. Voilà, ce sont les leçons que j'ai apprises au fil des années. Chaque jour, je continue à grandir, à apprendre et à m'améliorer. La vie n'est pas toujours facile, mais chaque moment difficile nous offre une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Si vous avez un rêve, ne l'abandonnez jamais. Travaillez dur, soyez patient, et surtout, croyez en vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère que mon histoire vous a inspiré. N'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour apprendre, grandir et réaliser vos rêves. À bientôt pour un nouvel épisode.